Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mes coups de cœur autour de l'étang de Thau. Alors on est entre Sète, Frontignan, Marseillan et Ballaruc-les-Bains. Et ici je vais rencontrer des familles d'ostréiculteurs évidemment, la famille Tarbourièche, la famille Scotto. Mais aussi je vais rencontrer une femme, Fadi. Elle est généreuse, elle est touchante et surtout depuis des années ici à Ballaruc-les-Bains, elle fait une cuisine qui lui ressemble. Bonjour messieurs. Bonjour Karine. On a la chance d'être avec Romain et Florent Tarbourièche. C'est une véritable histoire de famille, celle de votre entreprise. Oui, l'histoire a démarré dans les années 60. C'est mon père qui a créé l'entreprise et moi je suis arrivé en 86. Donc je l'ai développée. Et puis Romain et Florie, ma fille, sont au cœur aujourd'hui du pilotage. Romain, c'est lui qui s'occupe du cheptel et Florie plus de la commercialisation. 3 générations qui se succèdent. On entend non pas chanter les bébés, mais le système grincer. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Exactement. Ben là, on a la chance de tomber sur un moment où il y a une perche, vous voyez, avec les petits moteurs qui sont là, qui s'est mis à tourner pour faire croire aux huîtres qu'on était à marée basse, tout simplement, puisqu'on recrée la marée donc artificiellement grâce aux panneaux photovoltaïques et aux moteurs qu'on a sur la structure d'élevage ici devant nous. D'accord, ça typiquement, c'est les innovations que vous avez apportées. Exactement. Ouais. C'est pour arriver à se positionner sur un marché haut de gamme de l'huître qu'on a eu l'idée de recréer la marée artificiellement en Méditerranée, parce que bien sûr en Méditerranée, Oui. on n'en a pas. C'est ce qui nous manque un peu ici. C'est ça. Très bien. Donc du coup, ça sort les huîtres seules de l'eau et ça les remet dans l'eau. L'idée c'est que voilà, il y a un peu de technologie et beaucoup de passion en fait. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à du résultat. Et là, c'est la phase de nurserie. C'est les huîtres qui ont 6 mois, plus ou moins. Et là, elles sont là pendant 6 mois, 1 an, tranquilles, dans des petits paniers qu'on appelle des perlenettes, des paniers à perles. Et du coup, est-ce que vous avez trouvé des perles dans les huîtres? Ça arrive occasionnellement, c'est des petites poussières que l'huître ne va pas arriver à éliminer finalement. Et donc ça arrive, mais c'est des perles qui n'ont pas une vraie valeur. Mais on s'intéresse de près par contre à la culture des perles et c'est peut-être une future innovation. Pour la 4e génération, qui sait? ça. Alors là, on arrive à une table où elles sont déjà... Voilà, ben là, voilà, donc l'idée de les mettre en nurserie, donc en pouponnière, c'est de les faire passer d'un stade difficilement manipulable, donc 2-3 mm, à un stade manipulable, 3 cm. Donc dès qu'elles ont cette taille-là, on peut les attraper et les mettre sur le support d'élevage, les coller sur le support d'élevage. Et donc c'est la technique qu'on a en Méditerranée ancestrale, on n'a rien inventé, nos parents, nos grands-parents. C'est un maçon qui a inventé ça. Il avait du ciment, il a collé des huîtres et depuis, c'est comme ça qu'on fait. Et c'est ce qui leur confère cette belle forme en fait. Voilà, donc il y a deux vrais stades, le pré-grossissement et le collage. Et le collage. Alors, vous n'avez rien inventé, certes, mais cette histoire de marée artificielle, c'est vous qui l'avez inventée. Quelle idée? Comment ça vous est venu ça? Ça m'est venu parce que pendant 20 ans, finalement, on a beau faire les plus belles huîtres de Bouzigues que nos parents ou nos grands-parents nous ont appris à faire. Il leur manquait toujours quelque chose, il leur manquait cette force en fait qui est donnée aux huîtres de l'Atlantique grâce aux marées, grâce aux vagues, aux courants, à la houle. Nous, on a quand même la chance d'avoir un milieu protégé, riche, mais à la fois presque trop. C'est-à-dire les huîtres grandissent vite, elles ne sont jamais hors de l'eau, donc les huîtres n'étaient jamais assez belles finalement pour convenir aux clients les plus exigeants, je pense notamment aux chefs étoilés. Et voilà, donc cette idée, c'était de dire, il doit leur manquer quelque chose, peut-être que c'est la marée, si je leur donnais les conditions de vie de l'Atlantique en reproduisant les marées. Donc si on résume bien, cette belle idée est née de l'exigence des clients finalement, des grands chefs qui voulaient une huître exceptionnelle. Alors là, on est arrivé à une table où il y a des huîtres qui sont déjà grandes. Oui, elles ont déjà 13 ou 14 mois, Romain, si je ne me trompe pas, de mise en élevage, collage. Voilà la boule de ciment en fait. Complètement. Et voilà, donc on les a collées, elles faisaient 3 cm. Ouais. On voit presque leur premier âge ici en fait, leur première taille, on la voit ici. Et tout ça, c'est la partie qui s'est développée sur 1 an et demi au rythme des marées. Combien il y a d'huîtres par ficelle?
Il y a 150 huîtres ensemencées par corde et 1000 cordes sur une structure d'élevage. Ok. Donc ce qui nous fait 150 000 huîtres à peu près par structure d'élevage. Par table. Par table, Bon. exactement. Et vous avez combien de tables ici dans tous les temps? Alors on a 100 tables au total, Oui. dont 60 équipées de panneaux photovoltaïques et de moteurs qui nous permettent de recréer la marée. Et les autres tables sont des structures traditionnelles, normales, où on va développer aussi, bien entendu, l'huître de Bouzigues traditionnelle aussi. On a un étang avec une qualité d'eau ici incroyable. C'est magnifique, c'est un berceau, c'est un milieu équilibré, c'est un écosystème fragile, sensible, mais complètement équilibré, grâce justement au fait qu'il y a un métier traditionnel qui est la conchyliculture et qu'on se bat depuis plus d'un siècle pour justement calmer tout ce qui est urbanisation. On a des hippocampes dans l'étang de Thau, des gens viennent du monde entier C'est pour... incroyable, des hippocampes. C'est incroyable, comme vous le dites. Ah oui. C'est un super indicateur en termes de qualité de vie. Donc Ah il y a, bah oui. il y a des plongeurs qui viennent du monde entier. Puis on a 700 espèces animales et végétales. Donc c'est vrai que le milieu est riche, Oui. beaucoup de phytoplancton. Donc on a forcément des bonnes huîtres. Bien sûr. Vous l'avez compris, ici, c'est un petit coin de paradis. C'est pas le tout de les voir sur leurs ficelles, ces huîtres, mais on aimerait bien les goûter. Ben justement, je t'amène au comptoir de dégustation où tu vas pouvoir découvrir les huîtres déjà dans leur état simple, naturel, hein, avec juste peut-être un filet de citron. Et puis aussi quelques recettes élaborées d'huîtres façon Sabine Tarborièche. Ma femme a le secret d'une petite sauce bien à elle, voilà, on avec un pourra- secret bien gardé. On pourra connaître un tout petit peu quand même. Ouais, on pourrait essayer. En tout cas, ça sent bon dans ton restaurant. Hein. Alors écoute, déjà, attention, ce n'est pas un restaurant, c'est un lieu de dégustation en coquillage, car on est sur un mas ostréicole, donc au bord de l'étang de Thau. Oui. Et grâce au fait que je sois ostréiculteur, j'ai le droit de faire déguster les produits de ma production, donc sur mon lieu de travail. Donc c'est-à-dire qu'on a un petit peu réaménagé Oui. un lieu de dégustation donc, de coquillage. Oh, mais c'est pas des huîtres, ça. Alors, on ne fait pas que des huîtres crues, on fait aussi des huîtres chaudes. Mais oui. C'est énorme. Alors c'est des huîtres qui font entre 4 et 500 grammes. J'en ai jamais vu d'aussi grosses. Alors, comment on les cuisine? Alors déjà, il faut les ouvrir. Ah oui, c'est Déjà, pas rien. Première chose. Et elle est très dure. Elle est dure, hein. Voilà. Oh. Non, mais attends, qu'est-ce que c'est joli. Bon, alors, une fois qu'elles sont ouvertes, Très simple. On va venir la poser dans un angle, comme ça. Elle va cuire au bain-marie, en fait. d'accord. Donc la coquille, elle est dans l'eau. La chair, pas du tout. Et là, on va y rajouter une sauce aussi qui est très particulière, puisque c'est la sauce, c'est la recette à ma maman. mais oui, je le sais. Voilà. Elle est là, voilà, alors, elle est fais là. voir. Exactement. Donc il y a à l'intérieur, donc bien entendu du vin blanc, Oui, de l'huile d'olive, oui. de l'ail, de l'oignon, des herbes de Provence, Oui. un petit peu de moutarde et 2-3 petits ingrédients qu'on va garder secrets. Oh non, allez, dis non, non, c'est le petit secret, je peux pas. Tout le monde dans aimerait. l'oreille, personne Je- n'entend. Alors, Voilà. on la laisse cuire. Et Voilà. après, tu me la mets sur le petit rondin, c'est ça? Exactement. Faut bien la caler, hein. parce que Voilà, sinon, exactement. on termine avec l'huître C'est- sur le pantalon, c'est moyen. Un petit peu compliqué. Dans l'autre sens, tac. Parfait. Qu'est-ce que c'est joli. Et voilà pour la fin Mais elles de vont la pas... présentation. Elles vont pas rester là sur le comptoir, hein, moi je te le dis. On Allez. les emmène et on va les déguster. Allez, on y va, on va rejoindre mon papa. Avec plaisir. Attention, chaud Florent. Regarde Allez, ça. Vous avez la place. Elles sont pas belles nos huîtres chaudes. C'est magnifique. J'espère que tu n'as pas donné le secret.
J'ai laissé quelques doutes planer. Alors, on les déguste, ces huîtres fraîches aussi. Voilà, écoute, je te laisse déguster la Est-ce que première, je peux elle est pour prendre toi. Tout petit filet de citron. Ah, La première, je l'aurais mangée sans citron. très bien. Je vais donc la manger sans citron. Est-ce que tu as tout l'équilibre vraiment. iodé, sucré? Elles sont charnues, elles sont douces, Ouais. sucrées. Il y a une mâche, vraiment, on croque, quoi. C'est gourmand. Tu sais qu'avec des bonnes huîtres, il faut du bon vin. C'est vrai. Donc chez nous, on a le Picpoul de Pinet, c'est le vin qui va le mieux avec les huîtres de l'étang de Thau. Donc à déguster avec modération. Et en tout cas, merci à tous les deux de nous avoir accueillis avec autant de gentillesse. Écoute, avec grand Bravo, plaisir. bravo pour ce que vous faites, pour votre passion. Vous êtes fiers de votre métier. Ben nous, eh bien, dans les escapades, on est fiers de mettre en avant des gens comme vous qui travaillent bien et avec le cœur. Et Eh ben- croyez-moi, ça se sent au goût. Eh bien, merci à vous. Trinquons. Chin. Romain. Trinquons. Santé, Merci Romain. Merci. merci à toi. On va reprendre notre petite balade autour de l'étang de Thau parce que j'ai entendu parler d'une cuisinière extraordinaire. Elle s'appelle Fadi et j'avais vraiment envie de la rencontrer. Bonjour Fadi. Comment ça va, Ça Camille? va et toi? Bienvenue au bain des pieds à la rue Cléven, dis donc. Tu as vu cette surprise qu'on t'a réservée? Oh Merci. là là. Oh Quelle là bonne là. idée. Oh mon Dieu. Et écoute, tu as vu un peu ce beau bâtiment C'est que nous avons. magnifique. Hein. Écoute Fadi, moi je suis contente de te rencontrer. Oui, Déjà moi. parce que tu es mon coup de cœur de l'étang de Thau, bah, vraiment. écoute. Et puis c'était le moment ou jamais parce que je sais que tu vas arrêter ton activité. Et pour nous, c'était comme un hommage. Eh bien, ça me touche énormément et je suis heureuse de pouvoir partager avec toi cette cuisine à 4 mains. Oui, c'est parfait. On va Voilà. cuisiner ensemble. Mais avant, j'étais chez un ostréiculteur. Oui. Et du coup, là, je crois que toi, tu veux me présenter le tien. Ah oui, tout à fait. Moi, c'est la CRL donc Scoto. Et je voulais absolument partager ce moment avec toi, te montrer nos produits de la région, nos huîtres, nos moules, nos crabes de l'étang de Thau. On va partager un bon moment toutes les deux. J'adore. Ils ont la forme, ces petits crabes. Ils sont d'hier et on les maintient le plus vivant possible, Oui. c'est le but. Et toi, Fadi, tu les as vivants Ah oui, comme moi ça. je les ai vivants comme ça. Hein. Tous les 2 jours, je vais aller chercher. Ils sont vivants comme tu les vois là. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que tu vas rencontrer tout à l'heure, les crabes de Laurent, donc vivants comme ça. D'accord. On va les voir tout à l'heure au restaurant. Ils rentrent dans la recette de la macaronade. Tout à fait. Ils sont plutôt gentils ou plutôt... Ah non, ceux-là, ils font mal. Ah, ils font mal. C'est bien, tu me le dis à la fin, toi. Là, le filet, la protection, là, on va pas te... oh. Bon, alors, parle-moi un petit peu de tes produits. Des huîtres, peut-être, on peut commencer par là. Ouais, les huîtres, ben, C'est de la bousigue. c'est de la vraie bousigues. Hein. Tu C'est nous pas... en ouvres Allez, une, peut-être. Donc là, ça vient de... Là, à Frontignan. À Frontignan, je puise l'eau de mer. Et mes tables sont à Bouzigues, dans les dents de Thau, au centre, au large. C'est là que je les élève. Le produit, il s'en ressent, Oh quoi. là là, ils sont magnifiques. Avec Tu ce vois petit rayon de soleil, là, juste Tu dessus. vois, Ah oui, ça va très ils bien. sont magnifiques. Elles sont charnues, hein. C'est mon grand-père et mon père, qui est décédé, qui a créé les tables. Ouais. Donc ils ont créé les tables quand ils étaient jeunes et nous on perdure la tradition, quoi. Bon, alors, au goût, elle est comment, cette huître? Comment tu pourrais la définir? Mais un peu iodé, noisette, ça, Ouais. ça. Ah, de Si ça. j'ai pas, c'est du hasard, hein, tu sais pas, Ouais, tu oui, peux pas, voilà, c'est pas- tu peux pas voir qu'est-ce qu'il y a dans l'huître, c'est du hasard, mais tu sais que bon le produit Il est magnifique. il est fantastique, quoi. Tu peux me permettre de la goûter? Ouais, je suis là pour ça quand même. Tu as vu ça? Ils sont bonnes. Hein? Elle est très bonne. Un peu petit goût, arrière-goût de noisette. Hein. Absolument. Ah, c'est ce Elle qui est fait. iodée. Ah ouais. Un poil salé par Un poil rapport à nos amis de l'Atlantique. Ouais. Puisque dans les temps de Thau, c'est beaucoup de sel. Moi, quand je mange une huître atlantique, j'aime pas. C'est Ouais, fade. parce que voilà, c'est fade pour nous. c'est Et vrai. nous, les gens d'ici, Ouais. ils préfèrent l'huître de Bouzigues parce que elle est salée. Exactement. C'est pour ça que chacun après sa région, chacun ses goûts, Voilà, chacun. c'est- oui, Bien Voilà. sûr, bien sûr. C'est ce qui fait les différences et Voilà. la richesse du Et la terroir richesse. et de notre patrimoine. Voilà. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut parler des moules aussi? Je suis producteur marieur.
Donc je vais produire les huîtres et les moules, mais j'achète et je revends aussi, c'est le mariage ça s'appelle. C'est de la moule grosse, hein. Oui. Là les gens me les prennent en brassoucade. Un bratiné. Alors attendez, voilà. brassoucade, on explique à nos amis des escapades comment ça se fait la brassoucade. La brassoucade c'est simple. Vous prenez des grosses moules, Ouais. même des petites. Ouais. Vous prenez une plaque en inox, Oui. vous faites cuire les moules dessus. Quand elles s'ouvrent, vous videz l'eau et vous faites une sauce de papa, de maman, de mamie, de papy, Si. avec l'huile, que tu mets l'huile d'olive, des échalotes, on met un peu de tout. De tout, ouais. Tu mixes tout, tu hop, et tu badigeonnes. Voilà. Très bien. Et tu remues. Et voilà. Et après, quand c'est chaud, tu sors et tu On manges. mange Et tu voilà. manges même la coquille. Il y en a qui mangent, hein. Fadi, sur le chemin, on parlait recettes. Oui. Et toi, tu as une recette vraiment très originale avec ces huîtres. Ces huîtres, moi, je trouve qu'elles sont très belles. Elles sont charnues. Donc, de temps en temps, je les cuisine à ma façon. Ouais. Donc, je poche mes huîtres. On peut les pocher soi-même dans une casserole avec de l'eau bouillante. Donc, on ressort l'huître entière. On va la vider de son eau. On va poser ça sur du papier absorbant. Et ensuite, je fais une chapelure et je panne mes huîtres. Ah, les huîtres panées. Tu as C'est déjà mangé excellent. Eh, mais le fera, Ah hein. oui. Elle me met l'eau à la bouche. Ah, là. bah, Tu les as jamais goûtés. Mais je Eh le lui non. ferai, il n'y a pas de souci. C'est bien Et on ça. sert ça avec une salade rouquette, des petits croûtons aillés. Et c'est un régal exceptionnel. Un petit filet d'huile de noix. L'huile de noix, un petit filet d'huile de noix sur notre petite salade rouquette. Et c'est un plat excellent. Bon, j'espère que vous avez faim parce que nous aussi, Fadi nous a mis l'eau à la bouche avec sa recette. Ah oui. On va peut-être aller à ta guinguette, Oui. dans ton restaurant, Ah. et puis on va faire un petit quatre mains. Tu vas Quatre nous mains, on va faire montrer- une petite macaronade ensemble. Parfait. Justement avec les produits de Laurent. Les Oh là là. huîtres, les crabes, les boules. Et on va se régaler. Allez, une dernière pour la route et on est Allez, parti. une dernière pour la route. Fadi, on va faire la macaronade avec toi. Oui. Alors, comment on fait? Alors, on va commencer par notre farce aujourd'hui. Donc, on va prendre, on a de la chair à saucisse ici. Nous allons la mettre. Voilà. Ensuite, on a du bœuf. Voilà, on va le mélanger à notre chair à saucisse. Ouais. Ensuite, nous allons mettre un peu d'ail. Voilà, on va mettre un petit peu d'ail, pas beaucoup. Un petit peu. Un tout petit peu. C'est hein. quand même généreux. Oui, mais la cuisine du sud sans ail, ce n'est plus de la cuisine. Ah ben, c'est certain. Voilà, nous mettons un peu de persil plat haché. Ouais. Voilà, je vais mettre mon pain qui a été donc trempé Ok. dans un peu de lait. Voilà. Voilà. Oh, peut-être que je vais tout mettre, tout compte fait. Ici, ensuite, je vais mettre un petit peu de persil sec. On va mettre un petit peu de poivre, un peu d'herbe de Provence, voilà, un tout petit peu, un peu de sel, voilà. Et je vais casser mes deux œufs dessus. Voilà, on en a D'accord. deux. Hein. Alors, la macaronade, c'est un ensemble de plein de petites choses. Oui, c'est un ensemble, donc c'est ma recette propre, donc à moi-même. Ouais. Donc c'est une recette que j'avais lancée dans un de mes établissements qui m'a porté bonheur et qui me suit de partout. Chez Fadi, c'est la macaronade. On vient pour y manger la macaronade. Je vais donc préparer, voilà, ma farce. Vous avez vu cette cuisine généreuse, Ouais, une c'est- cuisine d'instinct. Oh bah allez, finalement tout Vraiment. compte fait, je Oui. vais tout mettre, etc. Voilà, Ben oui. exactement. Où est-ce que tu as appris à cuisiner, Eh toi? bien, écoute, tout simplement, j'ai appris à l'âge de 14 ans. Donc, je suis d'une famille nombreuse. Et donc, le choix pour moi était non pas d'aller à l'école, mais d'aller apprendre à cuisiner parce que c'était évident. Ce que j'aimais, je voulais faire quelque chose dans ma vie qui vraiment m'apporterait la joie. Voilà. Et ensuite, tu as fait de belles maisons. J'ai eu une chef cuisinière, une dame qui s'appelait Madame Suzon, où la cuisine était généreuse, la cuisine des femmes, la cuisine qu'on aime faire pour sa famille, pour ses amis. Oui, parce Et- qu'ici, il faut savoir quand même que la guinguette à Fadi, Oui. il y a que des femmes. Il n'y a que des femmes. Nous sommes que une des équipe de femmes, il n'y a pas d'hommes. Maintenant, on va commencer à ouvrir tout simplement nos moules. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Hein. Voilà, ça, donc c'est nos moules. Donc, ils sont débarbés, ouvertes. Ouais. Donc, je vais prendre ma farce. Et voilà, et on va farcir. Et nous n'avons pas besoin de ficeler nos moules. Elles vont cuire fermées, elles sortiront entièrement fermées telles que c'est là. Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'elles sont tellement fraîches. Voilà, exactement, Ben oui. tu vois.
Alors, on a nos moules qui sont farcis. Voilà. Ensuite, nous allons farcir quelques encornés. Donc, on va en farcir quelques-uns aussi. D'accord. Tu vois? Voilà. Tu parlais des chefs qui ont croisé ta route. Tu as eu Oui. la chance quand même d'être, comment dire, accueilli par Paul Bocuse. Oui, ça a été la chance de ma vie, ça a été un rêve. Vous savez, quand j'étais jeune, c'était mon rêve, c'était à la télévision, je rêvais, je disais c'est des grands chefs, mais je suis capable de faire autant. Donc il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le rencontrer. Et ça a été quelque chose de merveilleux. Je voulais rencontrer Monsieur Paul Bocuse en personne et pouvoir parler, le toucher. Et j'ai été reçue comme une reine. Je crois que ça a été la fois de ma vie où il y avait quelque chose. Je me suis dit, tu peux partir n'importe où maintenant. Ton rêve, il est accompli. J'ai été reçue par Monsieur Paul Bocuse en personne. J'ai discuté avec lui. Je lui ai raconté mon histoire. Il m'a raconté la sienne. Et je suis rentrée chez moi et là, j'ai dit, stop, la vie, elle peut s'arrêter. Il n'y a pas de problème. Je suis Mon prête. rêve est réalisé. Mon rêve était réalisé. Et je suis la plus heureuse. En fait, voilà, c'est ce qui manquait à ma vie. Ouais. Et j'en garde un très, très bon souvenir. Ah, mais un souvenir ému. Vous entendez là, on sent les larmes. Oui. Tu pleures pas. Hein. Si tu Non, pleures, non, je non, pleure. Hein. Non, non, je ne pleurerai pas. Je vais essayer Bon. de ne pas pleurer. Alors, on a les moules farcis, l'encornet farci. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Alors maintenant, on va couper. Tu vois, c'est des lamelles de sèche Oh là là. que j'ai nettoyées. Voilà, maintenant, on va les couper. Voilà, on les coupe à peu près dans ce sens-là. Tu veux que je te Voilà. fasse la deuxième? Oui, Karine, avec que plaisir. quand même, hein. Oui, je veux bien ton aide. C'est Moi, avec plaisir. je profite de faire un 4 mains avec toi. Avec grand plaisir. Je suis fière de partager ce moment avec toi. Et moi donc, Voilà, entre femmes. entre femmes, tout à fait. Alors ensuite, Ensuite, donc on va mettre nos lamelles de sèche. Voilà. On va mettre nos moules. Voilà. Et on va mettre les encornets tout ensemble. tout ensemble. Ça, c'est pratique. Voilà. On va faire mijoter tout ça. Qui sent ce fumet là? Voilà, On regarde. vous l'envoie. Voilà. Faut que ça arrive jusqu'à vous. Voilà. Tu vois. Donc nous allons mouiller avec notre sauce tomate. Hein, tu vois, regarde. C'est magnifique. Voilà. C'est doux comme la cuisinière. Voilà. Oh là là, c'est gentil. Oh, C'est que de l'amour cette Fadi. Voilà. Pour compléter donc notre plat. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose. Je Et me voilà. suis dit, Donc tiens. on va mettre nos langoustines. Oh tu là vois, on va là. replonger nos langoustines dans notre sauce. Eh, mais c'est un plat de fête quand même. Ah oui, c'est quand même un très bon plat, hein, Oui. donc c'est sûr que... Voilà, donc on complète avec nos langoustines, on va compléter avec nos gambas, tu vois. Voilà, on va mettre nos gambas crues dans notre sauce. Et on va finir par les crabes de l'étang de Thau. Ça, c'est le crabe vert qu'on ramasse chez nous. Oui. Donc, c'est vraiment le crabe de l'étang de Thau. Tu vois, on va rajouter nos crabes. Tu peux en mettre un ou deux, Karine, si C'est tu le veux. local de l'étape. Voilà. Voilà, Karine, Il est c'est assorti parfait. à la couleur de la sauce, ce petit Eh oui, crabe. tout à fait. Tu vois, regarde, voilà, on va rajouter notre sauce. Et alors là, on laisse cuire combien de temps? On laisse finir les crustacés, ça ne cuit pas beaucoup, hein, 5-6 minutes. Ok. Et tout sera prêt. D'accord. Voilà. Mais dis donc, macaronade, il y a quand même des macaronis, j'espère Ah bien. oui, Ah. Karine, bien sûr, on les a là, nos macaronis. Oui. Une fois que tout est prêt, donc on cuit à côté nos pâtes dans une casserole d'eau salée. D'accord. Et ensuite, on dresse notre plat avec toute notre préparation qu'on vient de faire. Et ensuite, on se régale. Et ensuite, on se régale, on pourra partager avec tout le monde. Bon, alors vous l'avez compris, la macaronade, elle est là, elle est servie, elle est à déguster en famille, entre amis. Avec les pâtes, on n'a pas rappelé, mais on les a cuites dans un bouillon safrané. Hein. Tout à fait, tout Voilà. à fait. Écoutez, j'espère sincèrement que cette émission vous aura plu. En tout cas, on y a mis beaucoup d'amour. C'était mes coups de cœur ici, autour de l'étang de Thau. On avait les huîtres de la famille Scotto, on a vu la famille Tarbourièche et on finit avec le beau sourire de Fadi. Voilà, et sur cette belle image. N'oubliez pas, on retrouve cette émission sur le site France TV. On vous aime plus que jamais et à la semaine prochaine. Pour Fadi, pipi.